Bonjour à tous et bienvenue à l'Assemblée générale de clôture de la mini-entreprise Double. Avant de commencer, je me permets d'effectuer un bref rappel sur nos objectifs. Donc, nous voulions essentiellement réduire la pollution de bouteilles en plastique dans nos océans et donc pour ce faire limiter la consommation de bouteilles en plastique. Pour cela, nous avons réussi à développer un mug isotherme à double compartiment, capable de répondre à une demande conséquente, comme nous vous l'avions démontré lors de notre précédente Assemblée générale d'introduction. Malheureusement, nous n'avons pas pu écouler l'entièreté de nos stocks en raison de la situation sanitaire actuelle. C'est pourquoi nous vous réservons une surprise à la fin de notre présentation. Mais je vais maintenant laisser la parole à Gaspard qui va vous présenter les dimensions sociales de notre entreprise. Donc, ça fait quand même pas mal de temps qu'on s'est pas vu, donc vous avez sûrement oublié les rôles de chacun. Du coup, je vais vous les représenter. Donc, nos directeurs sont dans le département financier Mathieu, dans le département technique Owen, et dans le département commercial Thomas. On a comme administrateur délégué Clément et Andrei, Samy et Ferdinand se départagent dans les départements. Cette année, on a fait quelques team building, mais c'était surtout en ligne à cause des raisons sanitaires. Maintenant, je vais passer la parole à Owen. Bonjour, moi je vais vous présenter notre produit phare. C'est le mug isotherme à double compartiment. Son prix de base était de 20,50 €, mais maintenant il est actuellement en promo. La contenance du mug est de 400 millilitres, mais 390 avec le bouchon. Ses avantages, c'est qu'il est compact et pratique, et aussi il est facile de transport. Et il est fait en inox sans BPA, donc c'est un des matériels les moins polluants pour la planète. Nous avons également un deuxième produit, c'est les stickers. Pour un prix modeste de 1 €, 50% des bénéfices iront à The Cleaners, ce qui équivaut actuellement à 32 €. Nous avons choisi de mettre en vente ces stickers car elles permettent de mettre en avant Double et en même temps de faire une bonne action. Maintenant, je vais vous passer la parole à mon collègue Samy Mounir. Bonjour à tous. Moi, en fait, je vais vous parler un peu de The Cleaners pour vous dire pourquoi on a choisi cette association. C'est une association qui veut nettoyer les océans de la pollution plastique. C'est notre grand combat. Ils ont un projet ambitieux, c'est le Manta. C'est un bateau qui serait capable de ramasser jusqu'à 3 tonnes de déchets plastiques par heure, 5 à 10 000 tonnes par an, et il pourrait transformer le plastique qu'il ramasserait en énergie pour être jusqu'à 75% autonome, et il consomme que des énergies renouvelables. Je vais maintenant vous passer la parole à Mathieu pour qu'il nous parle de nos comptes. Donc, comme vous l'a expliqué Clément précédemment, nous n'avons pas encore réussi à vendre tous nos produits, donc on a demandé de prolonger nos ventes. Donc, les chiffres là sont des chiffres théoriques. Donc, pour commencer, nous avons vendu pour l'instant 80 mugs et 104 stickers. Il nous reste donc 26 stickers et 20 mugs à vendre. Et grâce aux 3 labels obtenus via LGE, nous avons reçu une prime de 105 €. Donc, si nous réussissons à vendre tous nos mugs et nos stickers, nous aurons un bénéfice net de 349,15 €. À ce moment-là, le dividende par part sociale sera de 4,49 € et la valeur finale de chaque part sociale sera de 11,49 €. Si nous arrivons à écouler tout notre stock. Pour conclure, si vous n'avez pas encore votre mug isotherme à double compartiment Double, ils sont encore en stock sur notre site internet. Profitez-en vite, ils sont en promo. Je vais maintenant laisser la parole à Ferdinand. Oui, bonjour. Au cours de cette année, nous avons eu la possibilité d'obtenir différents labels. Pour chacun d'entre eux, il faut répondre à une série de critères définis par LGE. Ces labels nous permettent de montrer la qualité de notre projet. Cette année, nous avons obtenu les labels LGE niveau 1 et 2, ainsi que le label digital, et comptons encore obtenir le label LGE niveau 3, ainsi que l'écolabel. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas qui va vous présenter notre aventure. Tout à fait. Merci Ferdinand pour cette mise en avant de nos labels. On va maintenant parler de quelques chiffres. Donc au tout début, vous étiez 70 à nous faire confiance, ce qui nous a permis de récolter 490 € de capital. Et on a pu commander 100 mugs et 250 stickers. Et on a réussi jusqu'à ce jour à écouler 80 mugs et 104 stickers, ce qui représente environ 32 € de dons pour The Cleaners, mais ce chiffre devrait continuer à grandir au fur et à mesure qu'on continue à vendre des stickers. Maintenant, on va un peu parler de nos réseaux, car au vu de la situation, c'était souvent compliqué de faire des ventes en physique, mais on a pu développer nos différents réseaux sociaux. Donc, comme réseau, on avait
Instagram, Twitter, Facebook et notre site. Et on a compté plus de 13 000 personnes différentes sur nos réseaux sociaux et plus de 850 utilisateurs différents sur notre site internet, ce qui est des chiffres, ce sont des chiffres auxquels on s'attendait pas du tout et on est assez content de ces résultats. On a également réalisé différentes ventes en physique pour vous rencontrer et pour discuter de nos produits, etc. Maintenant, je vais laisser la parole à Andrei. Excusez-moi, c'est un petit problème de micro, je suis désolé. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais m'étendre un petit peu sur ces ventes que nous avons pu faire à l'esplanade de Louvain-la-Neuve et qui sont. C'est toujours bien d'avoir un contact direct avec le client et de pouvoir vivre l'expérience de la mini-entreprise pleinement et dans le direct, en live. Et donc voilà, nous avons mis en place plein de réseaux comme vous l'a dit mon collègue Thomas Debel. Et vous voyez ici Instagram, Twitter, Facebook, etc. Nous avons mis en place un site internet et nous avons également participé à de nombreux concours, comme un peu toutes les minis. Et parmi ces concours, nous avons été sélectionnés pour le concours Pitch Vidéo. Pitch Vidéo dans lequel qui nous a permis d'aller à la RTBF pour tourner un pitch vidéo à la RTBF, ce qui fut une expérience haute en couleurs. Et nous avons également été sélectionnés pour le concours Blue Challenge d'Euronext, dont la finale se déroulera le 15 mai. Donc nous vous invitons à nous suivre jusqu'au 15 mai pour voir cette finale dont le thème sera les océans. Voilà. Alors, notre futur. Comment avons-nous pensé Double à moyen long terme? Eh bien, nous pensons que nous ne devons pas nous arrêter à simplement un produit. Nous pensons que nous ne devons pas nous arrêter simplement à un produit, mais développer peut-être une large gamme de produits justement en respectant nos valeurs écologiques et développer un peu la mini-entreprise au-delà du simple mug à double compartiment de Double. Voilà, c'est un peu tout. Je laisse la parole au suivant. Oui. Et donc nous arrivons au terme de cette assemblée générale de clôture. Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre attention. Nous tenons également à remercier Anne-Cécile, notre coordinatrice, pour son soutien indéfectible qui nous a été fort utile, nos coachs pour leurs conseils avisés, LGE pour les ressources qui nous ont mises à notre disposition. Et enfin, nous voudrions également vous remercier, vous, très chers coopérateurs, car vous êtes les premiers à avoir cru en nous et vous nous avez permis de faire de ce rêve une réalité. Pour cela, nous vous disons tous merci du fond du cœur. Avant de vous laisser, un dernier mot de notre département marketing. Donc voilà, on vous annonce pour vous remercier de votre soutien et d'avoir cru en nous depuis le début. Vous recevez 10% de réduction avec le code AG10 jusqu'au 5 mai, mais ce n'est pas fini. On organise également un pack spécial comprenant donc un mug et 2 stickers pour le prix de 18,50 €, qui est la plus grosse réduction qu'on a faite jusqu'à présent et sera disponible juste un peu après cette présentation. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravis d'y répondre. Merci Double. Merci pour cette chouette présentation. Avec plaisir. Donc effectivement, n'hésitez vraiment pas à les challenger à poser vos questions. Comme ils vous l'ont dit, ils sont repris dans la sélection pour la finale. Donc c'est vraiment le moment, ça va les aider plus qu'autre chose que vous posiez vos questions et que vous alliez vous les poussiez à aller plus loin. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez aussi les poser par le chat, il y a aucun problème, je peux les relayer sans souci. Ne soyez pas timide. Je propose de commencer, si je peux. Je t'en prie, Thierry. Mal des questions. Bravo d'abord pour votre projet. Je pense que vous avez fait beaucoup de belles réalisations, de bons résultats. Moi, je vais essayer effectivement de poser quelques questions pour vous challenger. Quel est votre client type? Vous pouvez me décrire votre client type?
Bien, je dirais que c'est celui qui paye, mais non, c'est c'est une c'est une bonne question. On a plusieurs types de clients types, Ouais. justement. C'est un peu, ça dépend. Donc, on peut viser par exemple des parents qui ont des enfants qui vont à l'école et qui ont besoin d'une gourde, etc. pour l'école. Ou alors quelqu'un qui va au travail et qui pour éviter les machines à café qui maintenant en plus souvent sont fermées à cause du Covid, etc. Pourrait avoir besoin de ce genre de choses. Donc n'importe quel travail, etc. Et donc ça ne s'adresse pas spécialement à des sportifs, par exemple, parce qu'on est plus axé thé ou boisson chaude, mais ça peut aussi. Et en fait, c'est un produit qui peut servir à peu près à tout le monde. C'est vraiment, on a un assez large panel de possibilités. Voilà, c'est à Oui, peu parce près. qu'il y a aussi l'aspect, c'est pas forcément, donc c'est pas forcément un thermos. Il y a aussi l'aspect, on peut utiliser aussi donc on peut utiliser soit pour regarder une boisson chaude, soit pour regarder une boisson froide. Donc ça permet de multiplier les possibilités. Et le fait qu'il y ait un double compartiment rajoute encore à la possibilité d'élargissement de la clientèle. Thierry, j'ai envie de compléter ta question si tu veux bien. Du coup, vous savez bien quand on communique, quand on essaye de toucher tout le monde, on ne touche pas grand monde. Et je pense que Thierry sourit parce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous nous avez répondu. Et donc, moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous avez adapté votre marketing à vos différentes cibles, en fait, vos différents clients Euh, types? Oui, en fait, notre client type, on va dire, c'était plus des personnes qui étaient un peu plus de 40 ans. Donc, par exemple, quand on a réalisé des différentes campagnes marketing sur Facebook ou Instagram, on avait mis on avait restreint la population aux plus de 40 ans et aux personnes qui étaient déjà un peu sensibilisées à l'écologie, car on avait vu que le rapport d'interaction et d'engagement qu'ils avaient, eh bien, était plus élevé chez cette population. Et donc, on avait déjà auparavant aussi conclu que cette population était plus à même à avoir un certain engagement envers notre produit et notre mini-entreprise. Mhm. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. Il y avait d'autres sources, canaux de communication. C'était principalement réseaux sociaux. On avait aussi une newsletter. Notre newsletter, tous nos clients et coopérateurs étaient déjà inscrits dessus, et aussi différentes personnes qui pouvaient s'inscrire sur notre newsletter. Et on a aussi un peu analysé nos données et on s'est rendu compte que c'est plutôt dans cette tranche d'âge plus de 40 ans que se situe la majorité de notre personne abonnée à la newsletter et de nos acheteurs. Ouais. Ok, merci. Aussi en raison de la situation sanitaire actuelle, surtout par les réseaux qu'on a pu communiquer, mais on a quand même commercialisé, on a distribué des cartes de visite dans nos différents points de vente, notamment à Louvain-la-Neuve. Donc aux gens qui passaient, ils ont pu ainsi nous retrouver sur les réseaux sociaux. La situation sanitaire actuelle, distribution de flyers ou de brochures, c'était pas le plus recommandé pour euh, pour euh, Très bien. faire parler de nous, quoi. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, allez-y. Je voulais juste d'abord bravo parce que je trouve que c'est un chouette travail. Je comprends la démarche écologique par rapport au mug. J'aimerais juste savoir, et ma question est peut-être complètement naïve, mais voilà, je ne fais pas partie de votre génération. À quoi ça sert un stickers et en quoi est-ce qu'ils sont écologiques? Et c'est vrai que ça peut paraître assez contradictoire, mais la campagne de stickers, donc outre le fait que ça nous permette donc d'élargir un peu notre comment dirais-je ça permet donc de faire d'ajouter de la vision sur notre marque, donc on entend plus facilement. Par exemple, si quelqu'un a acheté un sticker The Bull, on peut plus facilement se renseigner sur notre nom parce que les gens vont peut-être en parler. Mais outre ça, c'était surtout pour donc une campagne réalisée avec The Sea Cleaners euh, pour faire la promotion de leur projet que nous trouvons très intéressant, surtout parce que c'était vraiment dans le cœur de notre projet d'essayer de limiter la consommation et surtout la pollution des bouteilles plastiques dans les océans.
Et donc, c'était surtout pour pouvoir travailler avec The CCleaners qu'on a réalisé cette campagne de stickers. Très bien, merci. Il y a Arnaud dans le chat qui dit bravo pour le travail d'équipe et pour le bilan positif. Et quelle est la stratégie pour la vente du stock restant? Est-ce qu'il sera en ligne ou autre vente directe? Mais j'ai vu que vous aviez donc, Arnaud, pour info, on t'a directement répondu dans le chat que ce sera principalement via le site web. Donc pour le stock restant, et n'oubliez pas que vous avez un code de réduction, d'après ce que j'ai compris, si vous avez participé à cet AG. C'est important, ça. Est-ce que il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une petite dernière pour clôturer. Je me demandais si vous aviez eu plus de temps, quelles auraient été les pistes d'amélioration que vous auriez apportées à votre projet pour son développement? Ou si vous voulez que je la formule différemment, on peut dire qu'est-ce que vous auriez fait différemment pour améliorer le projet, quoi. Je pense que on aurait voulu en fait développer toute une gamme de produits pour un peu sensibiliser les gens au fait que le combat contre le plastique, ça commence par, à notre échelle, à une petite échelle, de chaque jour, par exemple, ne plus utiliser des plastiques jetables, etc. Enfin, c'était un peu ça notre idée principale, c'était de montrer que chacun à son échelle peut faire quelque chose. Et donc, on voulait justement commercialiser après des pailles en inox avec faites par à Bruxelles, je pense. Et donc, on voulait continuer à développer un peu notre gamme, mais malheureusement on a été pris un peu de court parce que avec le fournisseur, ça s'est pile poil retrouvé à des moments où par exemple il fallait préparer notre AG et donc ou notre rapport de gestion, donc on n'a pas pu se concentrer en même temps sur notre rapport de gestion l'AG et en même temps sur développer un nouveau produit. Ok, ça va, merci. Ah, Thierry, tu clôtures? Oui, peut-être juste donc vous attirer votre attention et vous challenger en même temps. Donc, je trouve que c'est intéressant la façon dont vous avez défini quand même finalement un public cible, hein, quand même 40 ans. Donc, il y a quand même un public cible principal en fonction de votre marketing. Et donc, si je voulais vous challenger jusqu'au bout, je dis tiens, ok, vous travaillez sur les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, personne de 40 ans, c'est Facebook. Et sur Facebook, vous avez peu de followers, quoi. Donc, Oui, à ce genre de... non mais oui, tout à fait. On a peu de followers, mais en fait, ce qu'on a vraiment, notre campagne marketing, par exemple, quand on avait dit 13 000 chiffres, 13 000 utilisateurs différents, ça comprenait, en fait, je sais pas si je peux vous montrer directement, mais au pire, je peux vous envoyer ça après. Mais en fait, notre statistique, c'est qu'on avait, je pense, 11 000 sur Facebook. Donc, on avait énormément de visibilité sur Facebook, que les personnes sur Facebook ne voient pas forcément. Mais on avait fait différentes campagnes où de nombreuses personnes avaient pu interagir avec nos posts. Et donc, en fait, notre plus grande présence, c'est sur Facebook, même si notre nombre d'abonnés n'est pas peut-être forcément raccord avec notre présence. Très bien. Et, écoutez, merci Double. Bonne préparation. D'ailleurs, on se voit demain pour préparation à la finale. Que tout se passe bien d'ici là. J'en profite pour informer tout le monde que si vous voulez aller soutenir les différents finalistes, donc la finale, les épreuves de finale se déroulent le 19 mai, en soirée, vous aurez l'occasion de voir les pitchs des mini-entreprises et la remise des prix se fera aussi en live sur nos réseaux le 20 mai. Donc n'hésitez pas. Alors il n'y a pas que le prix de la meilleure mini-entreprise, il y a toute une série de prix qui sont remis par nos sponsors et partenaires. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à venir soutenir toutes nos équipes. Ok, je propose qu'on passe à Homebrew.